On vous retrouve à Séoul, en Corée du Sud, Frédéric Ojardias. Frédéric, bonjour. Comment cette avancée militaire inédite de la Corée du Nord est-elle accueillie ? Eh bien, elle est prise vraiment très au sérieux. La Corée du Sud a confirmé que le missile tiré hier était bien un missile intercontinental d'une portée théorique de 7000 à 8000 km. Le président sud-coréen Moon Jae-in a condamné cette nouvelle avancée du programme balistique nord-coréen et il a promis à Pyongyang des conséquences difficiles à prévoir si le régime franchissait le point de non-retour. Moon Jae-in a aussi déclaré qu'un communiqué ne suffisait pas et il a ordonné l'organisation d'exercices militaires. Les armées sud-coréennes et américaines ont procédé ce matin à des tirs de missiles balistiques de haute précision sur la côte orientale de la Corée. Mais en fait, c'est vraiment une démonstration de force pour le principe, parce qu'elle n'aura aucun effet sur la détermination de Pyongyang. Il faut bien noter que, comme à chaque tir, la population sudcoréenne est très calme. Ici, on ne s'affole pas du tout. La capitale, Séoul, est déjà à portée de tir de l'artillerie nord-coréenne depuis des décennies. Ce nouveau missile, il vise très clairement les États-Unis. Vous l'avez dit, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a même parlé de cadeaux destinés aux salauds d'Américains. Il a joué à fond la carte de la provocation. Kim Jong-un a même promis d'autres cadeaux dans le futur. En quoi, Frédéric, concrètement, est-ce que la donne a changé depuis hier ? Alors, pour la Corée du Sud, pas grand-chose. C'est vraiment pour les États-Unis que ce missile change complètement la donne, parce que c'est la première fois que la Corée du Nord réussit à tirer une arme à aussi longue portée, capable de frapper le territoire américain. Vous l'avez dit, ce Hwasong-14, eh bien, il met à portée de tir l'Alaska, voire Seattle, et ça, c'est nouveau. Le régime prétend même être capable de monter ce missile d'une ogive nucléaire, même si la majorité des analystes estiment qu'il faudra encore plusieurs années pour y parvenir. Il faut en effet pouvoir miniaturiser une bombe nucléaire. Il faut maîtriser les technologies de rentrer dans l'atmosphère d'une ogive, mais c'est vraiment qu'une question de temps. Et les États-Unis vont devoir réagir. On peut s'attendre à des sanctions beaucoup plus fortes visant Pyongyang. Washington pourrait aussi viser les banques et les entreprises chinoises qui font du commerce avec le Nord. Mais il semble désormais acquis que la Corée du Nord n'acceptera jamais de dénucléariser. Et en fait, les États-Unis sont à court d'options. Et comme ils sont directement menacés par Pyongyang, ils pourraient décider à long terme d'éviter tout conflit avec le Nord et de retirer leurs troupes de Corée du Sud. Ce nouveau missile menace donc à long terme l'alliance militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis. Et certains analystes ici à Séoul redoutent un tel retrait américain, qui est d'ailleurs en fait l'un des objectifs du programme nucléaire nord-coréen. Frédéric Ojardias à Séoul. Merci beaucoup Frédéric pour cette analyse.